résumé des arcanes tout simplement. Voilà. La ruku, on va aller à ruku. On dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il partait en ruku, son dos était très bien établi, juste, tu pouvais mettre des calebasses là-dessus. On voit quelque chose. Je ne sais pas si pour moi la chose. On a mis le micro, hein, ça tombe pas, le micro est rond. Donc le chèque est dedans. On dit que tu pouvais mettre calebasse là-dessus. En vertical. Voilà, tu pouvais mettre calebasse là-dessus sans que ta calebasse remplie d'eau, sans que ça tombe. Sans que ça tombe. Donc il faut ajuster. Et il ne faut pas ajuster. Ils n'ont pas bien vu. On va en recours. La recours, c'est d'ajuster ton dos. Tu ajustes l'inclinaison. L'inclinaison, tu ajustes ton dos. Lorsque tu ajustes ton dos, tu regardes là où tu vas te prosterner, là où tu vas mettre ton front. Ah, donc c'est pas comme ça chez vous. Voilà, on fait attention. Dans le coup, non. Ah d'accord. Donc, on ne saisit pas la jambe. Il ne faut pas attraper par ici. Par ici. Il y a d'autres qui le font. Il y a beaucoup qui attrapent Ils font pour exagérer. Les tibias, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait sa main sur les genoux. Genou flexion. Pourquoi genou flexion, mais lui il va faire tibia flexion. Tellement on est têtu, tibia flexion. Donc on fait attention beaucoup sur ce côté. On dit, et puis quand il saisissait ses genoux, il écartait ses doigts comme ça. Pour saisir comme ça. Il écartait ses doigts. Il ne mettait pas ça là-dessus. Mais je n'ai pas dit si tu mets là-dessus ta prière, c'est gâté. Voilà. En fait, ça, c'est les actes qui viennent parfaire ta sola. Le matin, d'aller sur la salam. Salou, kamara, aïtoumoni, usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Voilà. Donc, on dit non, mais pourquoi tout. C'est ça qui vient parfaire ta sola, mon frère. Quand ça veut dire qu'il y a des fin là. Si toi, tu sais que dans ta sola, tes doigts doivent être bien comme ça, ton dos doit être droit, tu seras forcément concentré sur chaque action. Tu n'as pas venu banaliser, c'est-à-dire comme les gens. Il est dans le solar et puis il est comme ça. Si toi tu sais que tes mains doivent être comme ça, tu vas faire attention à pouvoir bien attraper. Tu vas faire attention à pouvoir bien accomplir tous les gestes. Et c'est en cela que tu auras le bénéfice de la solar. C'est pas en venant banaliser frouka. Non. Quand tous les gestes sont bien accomplis, de la même manière que la solar a eu un impact sur les compagnons, sur ceux qui les ont suivis, qu'aujourd'hui on appelle les salaf ou soli. Aujourd'hui quand on dit les noms, on dit ça, radiallahu anhu ou bien rahima oula. On fait leurs éloges au travers de leurs bonnes actions. Parce que la solat les a éloignés des turpitudes et du blâmable. C'est parce qu'ils ont accompli la solat de cette manière-là. Ils n'ont pas banalisé pour dire, oh, tout ça là. Il faut apprendre. Parce que nos différents métiers là, on apprend. Tous les détails qu'il y a à la zone ici pour faire ceci là, on connaît comment les gens souffrent. Mais ils apprennent tous les détails. Donc c'est important, il faut qu'on suive. Donc on continue. Bismillah. Donc lorsqu'on est dans Ruku, on saisit les genoux. On saisit ça. On écarte les doigts. C'est très important. On écarte les doigts. Et on regarde mahal sujud, là où tu vas pointer ton front. Il faut bien regarder ça pour ne pas te distraire. Non. Donc lorsque tu es dans Ruku, qu'est-ce qu'on doit dire dans Ruku? Tu dis Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Soit tu dis Subhana Rabbiyal Azim seul, comme ça. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ou bien tu as d'autres choix. Ou bien tu vas dire Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tu ne dis pas ça 3 fois seulement. C'est-à-dire au minimum, il faut faire 3 fois. Minimum 3. Mais tant que l'imam est dans le ruku, il faut le faire seulement. Il ne faut pas s'abstenir du zikr. Lorsque tu peux dans la prière, il ne faut pas s'abstenir jusqu'à te taire derrière l'imam. Tant que l'imam est dans le ruku, tu dis ça, salasa ou aksa. Tu dis ça 3 fois ou plus. Donc, tu fais Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi ou bien Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Et il y a beaucoup d'autres doigts. Comme j'ai dit, après avoir fait Subhana Rabbiyal Azim, tu as le choix de changer. Il ne faut pas rester sur un seulement. Si tu connais beaucoup de doigts, Subhana ya Allahumma laka raka'atu, ya subuhun kudusun, il y a beaucoup. Il faut changer parfois. Il ne faut pas rester sur un. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait vivre une sunna, celui qui a fait vivre une sunna, il va avoir le mérite de cela. Donc en changeant, si dans Zuhur, la prière de Zuhur, tu as dit Subhana Rabbiyal Azim, Allahumma laka raka'at, et après tu prends Subuhun Kudus,
ou bien après tu prends Subhanakallahumma wa bihamdik, tu chantes, c'est comme une sunna que les gens ont délaissé, toi tu l'as fait vivre et tu auras les mérites de ça. Donc tu peux changer parfois. Et maintenant on s'élève. Maintenant avant de continuer, est-ce que c'est quand on est en bas, quand on dit Allahu Akbar, ou bien on dit un patin? Est-ce que pour dire Sami Allahu liman hamda, on dit ça avant de monter, ou bien c'est quand on est déjà debout, on dit? Précision sur ça aussi. Ça aussi, il faut préciser. Il faut dire, il n'y a pas aussi qui gâte la prière. C'est-à-dire, Allahu Akbar, ou bien rester, tu vas dans le rukû, Allahu Akbar, ou bien Allahu Akbar. Rien ne gâte la prière. D'accord. Rien ne gâte la prière, mais ce qui est plus mieux, fais ça dans le juste milieu, soit dans le juste milieu, c'est-à-dire en partant. Tu ne vas pas tromper ceux qui sont derrière toi, et toi-même tu seras plus concentré. On précise que c'est ce qui est beaucoup recommandé. Voilà. En partant. Supposons. Toi tu dis Allahu Akbar et puis tu es arrêté. Forcément des gens derrière toi, ils vont partir. Surtout s'il est court. Voilà. Il va vite arriver. Ils vont partir en recours, alors que quelque chose qui annule la prière, c'est de dévancer l'imam. L'imam n'a pas fait le geste. Alors que toi tu es déjà parti, ça annule la prière. Mais l'imam même a incité à partir avant lui. Parce qu'il a dit Allahu Akbar, il a arrêté d'abord et les gens vont partir. Donc il faut être dans le juste milieu. Ummatan wasata, dans le juste milieu. Maintenant, lorsqu'on se lève on fait Allahu Akbar. Tu soulèves la main. Tu fais comme ça, Allahu Akbar. Oui, il y avait quatre grandes parties que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soulevait. Il levait la main dans ces 4 grandes parties. Parmi ces 4 grandes parties, premier, at-takbiratul ihram. Il fait le premier Allahu Akbar pour introduire la prière, pour entrer dans la prière. Il fait Allahu Akbar. Et le deuxième partie, c'est ça. Maintenant, lorsque tu fais Allahu Akbar pour te lever maintenant, est-ce que je dois croiser ma main? Ou bien est-ce que je dois descendre ma main? Ça, c'est une divergence. C'est une divergence entre les savants. Ce qui t'est facile, il faut prendre ça. Si tu quittes Allahu Akbar et Sami Allahu liman hamida, tu fais comme ça, comme tu étais, ou bien tu vas tu descends la main. Ça, tu as le choix. Parce que la hadith qui est venue là-dessus, c'est neutre. Quand je dis c'est neutre, c'est-à-dire, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il levait pour faire Sami Allahu liman hamida, il était comme il était naturellement. Dans les savants se sont divergés, à ma petite connaissance. Ils se sont divergés, ils ont dit comme il était avant la prière ou bien comme il était dans la prière. Ça, c'est une divergence. Il y a d'autres qui disent comme dans la prière. Si comme dans la prière, c'est qu'il était comme ça. Si avant la prière, c'est qu'il était comme ça. C'est que toi, en tant que celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne gâte aucunement ta prière. Il faut prendre ce qui t'est facile. Maintenant, lorsque je me tiens debout, Sami Allahu liman hamida, qu'est-ce que je dois dire? Tu dis Rabbana walakal. Tu dis Sami Allahu liman hamida si tu es seul. Et tu dis encore Rabbana walakal hamd. Tu es seul ou bien tu es avec les gens, tu dis ça. Maintenant tu vas dire Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et il y a d'autres doigts. Mil as-samawat wa mil al-ard wa ma baynahuma Allahumma la mani'a lima atayt. Il y a d'autres doigts, mais le minimum que tu vas dire, tu fais Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd wa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi. Et l'imam, en tant que l'imam, tu dois donner le temps, tu dois faire et tu dois donner le temps aussi pour ceux qui sont derrière pour pouvoir le faire. Maintenant, lorsqu'on a fini, on va dans sujoud. Maintenant, sujoud là, je mets ma main d'abord ou bien je mets mes genoux. C'est-à-dire, je fais comme ça, ou bien, genoux d'abord. Je fais comme ça. Bismillah. Ça, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne faut pas aller dans le recours comme les ânes le font. Comme les ânes le font. Ça, c'est une divergence aussi. Car il y a d'autres qui disent les ânes le font comme ça, car les ânes, les deux pattes des ânes, ce qui est les deux pattes qui sont devant. Donc quand tu vas avec la main premièrement, c'est comme si tu as fait les gestes des ânes. Donc il faut partir comme ça. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Ça c'est l'option, ça c'est première option. Maintenant, deuxième option, il y a d'autres qui disent non, c'est pas comme ça. Il dit il faut aller avec les mains d'abord. Il faut aller avec les mains d'abord comme ça, Allahu Akbar, et les genoux. Ça aussi c'est une divergence. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'il veut dire? Bismillah. Il faut prendre ce qui t'est facile. C'est tout. Ce qui t'est facile, il faut le faire, Inch'Allah. Maintenant, moi, ce qui m'est facile, je vais comme ça, Allahu Akbar, les genoux, et je vais en sujoud. Allahu Akbar, et je vais en sujoud. Maintenant, dans le sujoud, quand je vais en sujoud, il ne faut pas oublier cette grande chose. Allons-y. Celui qui décolle cette grande chose de la terre, sur la terre, sa prière peut être annulée. Parce qu'il y a les sujouds, le gars, on dirait que c'est au milieu de sa tête là, il met voilà. sur la tête. Donc il faut faire beaucoup attention. Il met les sujouds ici. Au milieu de sa tête, il dit non. Attention. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha, ou ala sab'ati a'zum. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été ordonné de faire sujoud si cette grande partie. C'est cette grande partie al-jabha, mon front, et en même temps il indexe le nez. C'est-à-dire le front et le nez, ça fait 1. Ton front, ton nez, ça fait 1. Il ne faut pas mettre le front pour laisser le nez. Car ça peut annuler ta prière. Il ne faut pas mettre aussi le nez pour laisser le front. Ça peut annuler la prière. Tu mets les deux doivent toucher la terre. Et deuxième, mes deux mains doivent toucher la terre. Il ne faut pas faire comme ça. Pour toucher la terre, sur ta paume, il faut mettre ça par terre. Tes deux mains, ça fait 2. 1, 2, ça fait 3. Ta main droite, ta main gauche, ça fait 3. Maintenant, les genoux. Les deux genoux. 3, 4, 5. 4, 5. Il ne faut pas décoller ça sur de la terre. Et 6, 7. Tes pieds, tes orteils, il ne faut pas décoller ça de la terre. Faisons comme ça. Allahu Akbar. Et Allahu Akbar. Et il faut faire beaucoup attention de la prière. Vous voyez mes deux pieds. Les deux. Vous voyez comme c'est collé. On doit les coller. On ne doit pas faire comme ça. Évitez de faire comme ça. On doit les coller. Et j'ai vu un hadith là-dessus, quelqu'un qui s'est moqué d'autres. Il dit, quand d'autres sahaba ridwanullahi alayhim, quand ils venaient dans la prière, parfois les vêtements portés par certains sahaba s'est déchiré. Alors que les femmes sont derrière. Attention. Attention. Ça fait un peu rire. Donc il faut coller l'arrière, les pieds comme ça. Il ne faut pas faire ça comme ça. Il faut coller. Et il ne faut pas mettre là-dessus comme ça. Il y a 3 assises. Il y a 3 assises dans la prière. 3 assises connues dans la prière. Il y a aussi qui s'appelle Atawarruk, Al-Iftirash, et il y a aussi qui est comme ça. Donc, allons-y en sujoud. Lorsqu'on fait sujoud, Allahu Akbar, l'arrière c'est comme ça. Les pieds d'arrière c'est comme ça. Les 2 pieds sont collés. Les deux pieds sont collés. Les orteils à terre, regardant la Qibla, autant que possible. Voilà. Donc, les 7 membres, les 7 parties que j'ai citées, premier, le front, le nez, la main gauche, la main droite, et les genoux droite, les genoux gauche, et les orteils gauche et droite, ça fait 7 parties. Il ne faut pas décoller, il ne faut pas faire comme ça. Non. Dans sujoud, et puis tu fais comme ça. Ça, tu as laissé une obligation très recommandée dans la prière. Ça peut annuler ta prière. Ça va. Et il ne faut pas aussi essayer de faire comme ça. 2 pieds soulevés. Attention. Sauf en cas de contrainte. Lorsque la contrainte autorise ce qui est l'obligation. Donc, une fois que je suis parti en sujoud, voici les choses que je dois, les 7 membres que je dois faire. Maintenant, quel est le zikr dans sujoud? Lorsque je suis en sujoud, je fais Subhana Rabbiyal A'la. Soit tu fais Subhana Rabbiyal A'la seulement. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Tu as le choix aussi de faire
Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Subhana Rabbi al-A'la wa bihamdi. Tu as le choix. Tu as le choix aussi de faire Subuhun, Kudusun, Rabbul Malaikatu wa Ruh. Ça, tu as le choix aussi de faire. Tu as le choix aussi de faire Allahumma laka sajadtu. Il y a beaucoup de doigts. Il y a beaucoup de doigts en ce moment. Tu peux faire tous ces doigts-là en changeant parfois. Maintenant, en te levant de sujoud. Tu te lèves de sujoud. Maintenant, voici l'assise que tu dois faire. C'est ça là, on appelle al-iftirash. Al-iftirash, voici l'assise. C'est-à-dire, tu pointes ça là et tu mets ça là comme ça et tu t'assois là-dessus. C'est difficile pour des gens, mais il faut faire l'effort. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc il faut faire l'effort. C'est difficile pour d'autres. Comme ça, voici l'assise entre l'assise premier tashahhud, voici l'assise. Et entre deux sujoud, voici l'assise recommandée. Entre deux sujoud, voici l'assise recommandée. Et premier tashahhud, voici l'assise qui est recommandée. C'est clair. Donc lorsque je m'assois comme ça, je dis quel doigt. Entre deux sujoud, je vais dire Rabbi ghfirli. J'ai le choix. Ou bien je vais faire Rabbi ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ça aussi, ce sont des doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait. Donc tu as le choix jusqu'à ce que l'imam s'élève. Maintenant, lorsque il va en deuxième sujoud, tu dis la même chose. La première position que tu as prise dans le premier sujoud, tu prends la même position dans le dernier sujoud. Et salam final. Deuxième tashahhud. C'est comme ça que tu dois t'asseoir. Comme ça. Vous voyez? Je n'ai pas dit s'asseoir comme ça gâte la prière. Écoutez bien, on parle des ça ne gâte pas la prière. Mais je suis en train de citer ce qui est beaucoup recommandé et ce qui était pratiqué par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième assise, ce qui va montrer la salam finale, il t'assoit comme ça. Tashahhud de fin là. Tashahhud de fin. C'est comme ça que tu t'assois. Maintenant, il y a une assise qui est recommandée pour les personnes en forme ou bien pour les personnes malades. Tu peux t'asseoir comme ça. Vous voyez, entre deux sujoud, comme ça. Ça se fait aussi. Beaucoup le font, ça, beaucoup le font. Voilà. Donc tu peux t'asseoir aussi. Tu peux t'asseoir comme ça. Maintenant, la salam alaykum, lorsque tu es assis comme ça, tu vas faire la taïya. Les sahaba ridwanullahi alayhim, ils disent eux tous ceux qui ont rapporté taïya, ils disent le prophète nous enseignait les taïya de la même manière qu'il nous enseignait le Coran. C'est-à-dire qu'il nous mettait lettre par lettre dans la bouche. Il n'a pas laissé quelqu'un même pour dire que moi je connais pas, depuis là je connais pas, celui qui connaît pas la taïya, sincèrement, pas de prière à toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf un converti qui vient. Un converti, Allah subhanahu wa ta'ala, et un converti, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de choses sur lui. Mais on lui donne un laps de temps pour apprendre ça. Pendant un moment. Un laps de temps, pendant un moment. On ne reste pas converti à vie, hein. Voilà. On converti au moment où on s'est converti. Voilà. Donc il faut faire attention. Pour celle ou celui qui a duré dans l'islam jusqu'à présent, il ne connaît pas taïya. Omar ibn Khattab ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a des personnes qui vont passer toute leur vie en train de prier, mais Allah ne va pas prendre même une prière d'eux. Parce qu'il n'a pas appris la prière. Lui, il est venu, il croit que la prière, c'est quelque chose de mon grand-père. Mon grand-père priait comme ça. Donc lui aussi. Non, la prière c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc on continue la taïya. La taïya, lorsque tu es assis, lorsque tu t'assois comme ça, taïya, maintenant tu vas soulever l'index comme ça. Il faut préciser aussi, il y a d'autres groupes comme les Hanafites et c'est seulement Ashhadu an la ilaha illallah, c'est-à-dire quand il fait Atahiyatu lillah, Azakiyatu lillah, la main reste toujours comme ça. Suivez bien, la main reste toujours comme ça. Quand il va dire Ashhadu an la ilaha, celle-là il va soulever. Ça aussi ça se fait. Ce sont des options qui se font. Donc, quand il va dire Ashhadu an la ilaha illallah, il va soulever sa main comme ça. À part ça là, il fait descendre. Il y a d'autres aussi qui est plus connu, tu dis Atahiyat, tu soulèves l'index et tu fais ta main comme ça. Vous voyez? J'ai rendu ici là rond. Vous voyez? Soit je rends ça rond,
ou bien soit je mets ça comme ça, ou bien soit je mets ça comme ça. Vous voyez la main? Soit j'ai la possibilité de faire ça comme ça, rond. Ça là, les deux mains, comme ça. Soit j'ai la possibilité de rendre ça comme ça, d'attacher ça comme ça. Soit j'ai la possibilité de mettre ça à côté. Tu as l'option, tu fais ce qui te sent facile. Maintenant, ce qui est plus facile. Maintenant, lorsque tu vas faire tahiyya, tu finis de faire tahiyya, assalamu alaikum wa rahmatullah. Lorsque tu finis de te faire tahiyya, après tahiyya, là, tu as le choix de faire droit que tu veux. Maintenant, avant ça, je vous. Salam alaikum, là, on fait comment? Ou bien comment? Inch'Allah, on va arriver. Ah, on va arriver à ça. Ouais, souvent, après tahiyya, c'est-à-dire quand tu finis, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ou bien innaka hamidun majid. Quand tu finis la tahiyya, faut faire droit que tu veux. Tu fais droit que tu veux. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, ça a été le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit summa liyajtahid min ad-du'a ayyuhum a'jabahu ilayhi fayad'u. Il dit il n'a qu'à choisir le droit qui lui plaît, il n'a qu'à faire. Faut faire droit que tu veux. Mais voici le droit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a conseillé. Il dit de demander la protection d'Allah contre 4 grandes choses. Allahumma inni a'udhu bika min azab al-qabr wa min azab al-nar wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Ces doigts-là, voici. Et la salat al-ibrahimiyya. La salat al-ibrahimiyya, c'est quoi? C'est lorsque à la fin, quand tu fais Allah atahiyatu lillah, azakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah, et il y a d'autres versions comme atahiyatu lillah wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est ça là qui est tahiyya. C'est qui abduhu wa rasuluhu, ça là on appelle tahiyya. Mais voici salatul ibrahimiyya, ça aussi ça a pas. Salatul ibrahimiyya aussi doit se faire aussi. Salatul ibrahimiyya, tu vas faire ça à la fin. Mais même si tu as première assise, si tu as fait Salatul Ibrahimiyya, ça fait rien. C'est-à-dire, tu fais Atahiyya et puis tu viens ajouter Salatul Ibrahimiyya, ça fait rien. Mais ce qui est plus connu, c'est qu'à la dernière assise, tu fais Tahiyya et tu fais Salatul Ibrahimiyya. Salatul Ibrahimiyya, c'est quoi? C'est de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد في العالمين إنك حميد مجيد. C'est de ça il s'agit, c'est pas l'autre là. Faut faire beaucoup attention, il savait. C'est ça. La Salatul Ibrahimiyya. C'est pas l'autre. Dans la Salat, c'est ça l'on fait. On précise, hein. C'est ça l'on fait. C'est pas l'autre. C'est pas l'autre, hein. Attention, hein. Regardez comment ces doigts-là a été rapportés par le prophète. Les Sahaba, ils viennent trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, ô prophète, il dit, tu nous as montré comment faire, comment faire salat sur toi. Il dit, tu nous as montré comment te saluer, c'est-à-dire comment faire tahiyya, tu nous as montré ça. Mais comment faire salat sur toi? Le prophète pouvait dire ça de lui-même, mais il a attendu la révélation. Il a assis pendant un laps de temps, en même temps la révélation lui est venue, et il a dit, dites, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Il a attendu ça et Allah lui a fait descendre ça et il dit dites ça. Ce qui veut dire que c'est pas changeable. Faut pas prendre quelque chose pour mettre ça à la place. Non. Muhammad pouvait dire ça quelque chose de lui-même, mais il n'a pas fait ça. Allah a envoyé quelque chose et comment dire, Allah l'a envoyé, il a révélé ça et Muhammad a dit. Donc après ça maintenant, tu fais droit que tu veux. Tu fais droit que tu veux. Et maintenant la salam. La salam, il faut faire beaucoup attention. Il y a des gens qui font comme ça. Attention. Il y a des gens qui font salam comme ça. Salam alaikum. En faisant la main comme ça. Le prophète a interpellé là-dessus. Écoutez, le prophète même. Il dit oui, il dit pourquoi vous indexez comme si vous êtes là salué. Il dit vous êtes indexé comme ça. Comme si, comment dire, choumouch, c'est-à-dire les ânes qui sont brigands là, qui ne veulent pas respecter, qui ne veulent pas se soumettre là. Il dit pourquoi vous faites comme ça? C'est-à-dire, salam alaikum, salam alaikum. Ou bien il y a d'autres qui font comme ça, assalamu alaikum, en soulevant la tête comme ça, assalamu alaikum. Non?
simplement assalam. Assalamu alaikum. Tout simplement. On dit quand le prophète faisait la salam, on dit tu voyais bayada khaddihil yumna. On dit tu voyais sa joue, la blancheur de sa joue, tu voyais le côté gauche ainsi que le côté droite. Maintenant la salam, parfois il faisait comme ça, assalamu alaikum, simplement. Quand vous partez dans certaines mosquées, vous allez assalamu alaikum, et puis c'était. Deuxième, non. Et deuxième, ils vont faire assalamu alaikum wa rahmatullah, à voix basse. Ça se fait aussi, c'est pas quelque chose de innové. Et il a d'autres manières. Il y a d'autres manières, ils font assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ça se fait aussi. Il y a d'autres aussi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, ça se fait. Non. Il y a d'autres aussi qui disent assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça se fait aussi. Tout ça là, c'est l'option. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ça pour qu'on essaie d'adopter ça, pour faire ça. Et connaître toutes ces choses là, ça fait que tu es à l'aise. Tu vas dans une mosquée, quelqu'un là fait ces pratiques là, il n'y a pas de palabre là-dessus. Tu as dit non, toi tu es un innovateur parce que tu fais salam une fois, ou bien parce que tu fais salam de telle manière. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout ça là. Maintenant, à la fin, il dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Il dit faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Non. Mais est-ce que nous on a vu la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, non. Les savants nous ont étalé tout. De A à Z. Ils nous ont étalé tout. Celle ou celui qui ne suit pas ces gens comme on dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa prière, wallah, il va passer tout son temps à faire les gymnastiques de la prière, mais Allah va pas accepter. Il faut faire comme la prière, le prophète t'a recommandé. Et pour cela, tu vas avoir les mérites. Et il a cité beaucoup de choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font que la prière accomplie, c'est bien fait. Mais il y a beaucoup aussi, ça ne gâte pas la prière. Comme tel que descendre la main ou bien attraper la main. Il ne doit pas avoir de, comment on dit, créer c'est un innovateur ou bien c'est un temps. Il ne va pas là pour ça. Pas là pour ça. Il ne doit pas avoir, comment on dit, des divergences entre les musulmans. Comment si tu veux, c'est qu'il n'y a pas d'ailleurs imam qui a laissé ses mains. Hein. Non, ça passe pas. Tu n'as pas envie de prier. Donc il faut faire beaucoup attention sur ça. Inch'Allah, ça c'était l'illustration, la démonstration de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attends, il y a un petit détail. Quand on dit Amin là, on regarde où ça au juste. C'est quoi on fait ou bien Amin. On regarde les oiseaux en l'air là. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Non, Amin. Tu n'as pas besoin de soulever la tête. Allah, Amin, Amin. Non. Tu restes dans la même position. Si avant tu regardais Mawdir et Sujoud, c'est-à-dire là où tu vas faire la Sujoud, tu restes Amin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a des gens qui ne le disent pas, ils négligent ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man wafaqa ta'minu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Il dit celui dont son Amin, en disant Amin, a été juste avec pour les anges, coïncide avec celui des anges. Il dit ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Il dit tous ces péchés précédents, Allah supprime ça, Allah efface ça. Donc il faut dire Amin. Quand l'imam dit wala dallin, on doit dire Amin, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Donc voilà un peu l'illustration. Bismillah illazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma ya karim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore une fois, nous rendons gloire et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Celui qui nous a fait grâce et miséricorde en faisant de nous des êtres vivants jusqu'à cet instant précis. Et ce n'est pas une surprise pour nous, chers frères et sœurs en islam. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles on a passé la nuit hier, mais qui malheureusement n'ont pas eu la chance, n'ont pas eu le privilège d'être aujourd'hui vivants. Il y en a qui ont été vivants, mais qui malheureusement ont été frappés par une calamité où la charge des préoccupations pèse lourd sur eux. De sorte à ce qu'ils n'aient même pas le temps pour pouvoir accorder, n'est-ce pas, un petit temps
dans les 24 heures qu'Allah leur a donné, Subhanallah. à venir faire ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le rappel d'Allah. Naam. Allah dit Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Et Naam. ça, c'est une surprise pour personne. Aujourd'hui, on sait tous qu'on est né et Allah nous a mis sur la terre que pour son adoration. Naam. Mais l'adoration d'Allah aussi, chers frères et sœurs, c'est obéir à des rites précis. C'est pourquoi Allah il a dit dans le Coran, dans la sourate 3, Afagayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fi samawati wal ard Naam. qar'an wa tarhan wa ilayhi yurja'un. En réalité, Allah il dit dans ce verset-là, pourquoi les gens refusent de se diriger vers la religion d'Allah alors que se soumettent à lui, Allah, bon gré, malgré tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Ici, Allah il est en train d'établir une chose précise, chers frères et sœurs, à savoir qu'en dehors de l'islam, il n'existe aucune autre direction, il n'existe aucune autre adoration qui serait agréée, bien sûr, après l'avènement de tous les prophètes qu'Allah il a envoyés. C'est pourquoi il dira dans la sourate 16 au verset 36 qu'il a envoyé dans chaque communauté que dans chaque communauté il y a eu un messager pour annoncer le tawhid. Et comme les savants pourraient le dire, l'islam c'est comme un édifice. Et le soubassement de cet édifice-là, c'est ce qu'on a appelé la ilaha illallah. Parce que sans tawhid, sans l'unicité d'Allah dans ta vie, tu ne saurais être un musulman. Tu ne peux pas prétendre être musulman sans pour autant, n'est-ce pas, être celui qui unifie Allah dans son adoration, dans ses noms et attributs, et bien sûr dans sa seigneurie. Clair. Ça n'existait pas. Non. C'est pourquoi lorsqu'Allah il parle dans la sourate Bayina, il dit Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa. Il ne leur a été commandé que d'adorer Allah seul, en lui vouant le culte exclusif. Allahu Akbar. Chaque fois de ça, le culte exclusif appartient à Allah. Et c'est ce tawhid-là que nous devons apprendre. Et c'est une joie pour nous de revenir à Soweto pour ce deuxième passage-là. Et nous demandons à Allah de nous faciliter le rappel jusqu'à la fin. Parce que Soweto, c'est un quartier qui est béni, tout comme Trècheville et tout comme j'ai l'habitude de dire à Djamé. Et ça fait partie des quartiers où tu ne peux pas faire, on va dire 40 mètres ou 50 mètres, sans rencontrer soit une masjid, soit une musalla. Soit tu as rencontré une mosquée ou bien même un lieu de prière ou de salat. Et on sait tous que là où il y a les mosquées, où il y a les lieux de salat, de manière versée comme il y a ici, c'est des endroits où la miséricorde d'Allah descend. Mais en même temps, les endroits où la miséricorde d'Allah aussi descend, c'est les endroits où le shaitan aussi ne cesse pas de garder les gens. Parce qu'il sait que cet endroit-là, c'est un endroit où les gens seront guidés. Donc lui aussi, il va faire des efforts pour égarer les gens dans cet endroit-là. C'est pourquoi on a décidé aujourd'hui, chers frères et sœurs, de parler de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est sur 3 points. Le tawhid, 1, dont mon frère a parlé tout à l'heure. Et en second lieu, c'est de parler de ce qui va venir matérialiser ton tawhid. Écoutez. Et quelle est cette chose-là, chers frères et sœurs? C'est la chose sans laquelle l'homme va suivre ses passions. C'est la chose sans laquelle l'homme sera un jouet pour Shaitan. Et il a dit dans la sourate 19, فَكَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Et dans ce verset-là, il dit quoi? Puis leur succédèrent des générations. Succédèrent à qui? Lorsqu'Allah finit de parler n'est-ce pas, des personnes qui ont été des pieux, à savoir les grands prophètes qu'on a connus, An-Nabiyyin, comme il le dit dans un autre verset. Lorsqu'il essaie de parler des exemples qu'il y a eu dans cette dunya, il va dire Min An-Nabiyyin wa Siddiqin wa Shuhada'i wa Salihin. Et ici, Allah, il parle des prophètes. Quand il dit Fakalafa min ba'dihim khalfun, on a suivi qui? On a suivi ces pieux-là qui étaient les prophètes, ainsi que ceux qui ont suivi les prophètes. Mais il dit après ces pieux qui sont passés là, il va passer qui? Il va passer des gens qui vont délaisser la salat. Subhanallah. Adore au salat. Ils vont délaisser la salat. Et ils vont suivre leur passion. Comme vous dites, celui qui délaisse la prosternation pour Allah, c'est celui-là qui est attiré par les passions. C'est celui-là qui tombera, bon gré, mal gré, dans le suivi aveugle de ses passions. Subhanallah. Parce que la salat, Allah il va dire dans le Coran, dans la sourate 29, Inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. La salat doit venir t'éloigner des turpitudes et du blâmable. Subhanallah. Quel trésor qu'est la salat. Pour montrer encore ces frères et sœurs au travers de la religion comparée que la salat est un trésor. Regardez l'habitude que nous on a de faire une démonstration avec le livre qu'on appelle la Bible. Les rites que les musulmans ils pratiquent lorsqu'ils accomplissent la salat, ces rites-là se retrouvent dans un livre de personnes qui ne pratiquent même pas ce qu'il y a dedans. On prend le livre de Néhémie que mon frère va caler, on va juste le lire et puis passer dessus. Sinon on n'est pas là ce soir pour parler de la Bible. Parce qu'on est en face de nos frères en islam. Et il faut qu'on parle de l'islam aux gens. Parce que les gens se laissent omnibuler aujourd'hui par, j'ai l'habitude de dire, par les personnes qui se présentent à eux.
sous la forme de prédicateurs, sous la forme de personnes qui appellent vers Allah, mais qui en réalité viennent servir les passions de ce que les gens aiment. Et aujourd'hui, quand ils servent les passions aux gens, c'est ça que les gens suivent. Je ne fais pas allusion à ce que vous voyez sur les réseaux ces temps-ci. Parce que les gens aiment beaucoup faire les rapprochements. C'est ça. Moi, je suis loin de ça, ça c'est les enfantillages. Non. Mais je parle bien sûr de ce qui gangrène notre communauté depuis des années. Écoutez. Comme des communautés aujourd'hui qui ont bafoué la sola. C'est de ça là que moi je parle. Non. Moi, papa des enfantillages, il y a 2 jours là sur Internet. Je me signale. Non. Salut Teslamia, c'est de ça qu'on parle. Écoutez. Salut Beslamia, Non. Islamia, ni salut Tia Baraji Kolo Islamia, Tikoun. Écoutez. Ça, il faut qu'on se mette ça en tête. Non. On était à la bâton, on parlait avec des gens, il y a un gars qui est venu dire non, lui, il suit tel Chekou. Mais lui là, subhanallah, écoutez. Il ne fait pas cela. Parce que salut Teslamia, subhanallah. C'est-à-dire que la prédication est un couteau à double tranchant. Il faut savoir t'adresser à la masse, à la foule. Non. Parce que quand tu parles comme ça, il faut tenir compte du plus faible dans la foi. Non. C'est pourquoi il y a des réponses des savants s'abstiennent de donner souvent en public ou en grand public. Non. Parce que, Kitty Domine a dit, tu vas donner, dans la foule là, il y a des gens là, ils sont très très faibles dans la foi. Non. Il faut tenir compte de ces personnes là. C'est comme si tu vas légaliser quelque chose qui ne doit pas être légalisé. C'est pourquoi il faut faire très très attention. Non. Mais les gens, ils le font sciemment aujourd'hui. Parce qu'ils disent certaines choses, certaines extravagances, ça va faire qu'il y a les gens qui sont déjà faibles qui vont vouloir te suivre à cause de ce que tu dis. Non. Alors que la solat est primordiale pour le musulman. Claire. La solat est un trésor. Non. Regardez les traces de la solat que nous accomplissons dans nos masjids, dans le livre qu'on appelle la Bible. Regardez les traces, allons-y. Néhémie 8, à partir du verset 4. Si tu ne cites pas, il faut dire Bible seulement. Allons-y. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. Et dans ce livre-là, on dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Esdras. On ne va pas rentrer dans les détails. Il est placé sur estrade de bois. On pourrait le dire comme l'exemple de Mimba chez nous. C'est comme s'il est placé sur le Mimba. Allons-y. Dressé à cette occasion. Oui. Auprès de lui. Non. À sa droite. Se tenait Matitia. Ils sont en train de dresser les safars comme ça. Hein. Ils sont en Shema. train de dresser les safars. Allons-y. Shema. Oui. Akidja. Non. Manaja. Rapidement. Au verset 5. Voilà. Esdras a ouvert le livre à la vue de tout le Il peuple. va ouvrir un livre devant toute la Jama. Car il était élevé au-dessus de tout le Si on est en peuple. train de nous montrer que c'est un peu comme l'imam. Celui qui est au devant des gens. Allons-y. Et lorsqu'il eut ouvert, Oui. tout le peuple s'était en place. Non. Esdras a béni l'Éternel, le grand Dieu. Il est en train de faire les éloges comme le musulman pourrait faire la Fatiha. Donc le début, c'est les éloges, c'est la magnificence d'Allah. Avec Bismillahirrahmanirrahim, avec Alhamdulillahi Rabbil Alamin, avec Ar-Rahmanirrahim, avec Maliki Yawmiddin. C'est la même chose qu'il est en train de faire. Allons-y. Et tout le peuple a répondu en levant les mains. Il faut quoi? Amen, amen. En d'autres termes, ils répondent Amin. La solat musulmane dans un livre, c'est que nous on bafoue ce qu'il y a sur nous. Voilà, ils sont en train de citer ça dans un livre qui n'est même pas un livre islamique. Et Un livre qui n'est même pas à la base un livre révélé. Non. Allons-y. Et il s'inclinait. En lui, il va faire ce qu'on appelle un roukou. Il va s'incliner. L'inclination, c'est ça là. Roukou. Allons-y. Il se prosternait Ensuite, il va faire un soujoud. Il va se prosterner. devant l'Éternel. Devant qui? L'Éternel Le ici. visage contre En terre. d'autres termes, devant son Dieu, devant Allah, pour nous les musulmans. Voilà la solat des musulmans ici, présentée en long et en large. Avec les mots qu'il faut, avec tous les gestes qu'il faut. Toi, en tant que musulman, on te dit tout le trésor que la solat représente pour toi. Je l'ai dit, l'islam c'est un édifice. Le sous-bassement c'est la ilaha illallah. Comme tout édifice, il faut des piliers qui vont pouvoir attraper cet édifice-là. Et les piliers de ton digne, de ta religion, mon frère, ma soeur, c'est bien et belle les 5 solats quotidiennes. Le pilier de ta religion, c'est les 5 solats quotidiennes. En d'autres termes, ce qui maintient ton digne, ce qui fait de toi un musulman, ce qui va faire qu'on dit que lui là, il est musulman depuis des années, ce n'est pas autre chose. C'est la solat. Non. Si tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. Claire. Faut pas en faire débat inutile. Non. Tu refuses la solat. La solat n'est pas obligatoire sur toi, selon tes dits. Là, tu sors de l'islam carrément. Parce que le pacte qu'il y a entre nous et les non-musulmans, c'est bien et belle la solat, chers frères et sœurs. Non. Celui qui la délaisse, a dit Nabi alayhi salatu wa salam, il a délaissé la religion à l'islam. Donc s'il n'y a pas la solat, ton barrage, c'est un problème. Non. Mais en même temps, cette solat dont on parle de l'importance, il faut savoir bien la faire pour en profiter.
Parce qu'on parle de solat. Donc ils vont dire, mais moi je fais la solat depuis des années. Non. On dit que quand tu fais la solat, automatiquement il y a beaucoup de tes mauvaises actions que tu vas délaisser au travers du verset de la solat en kabout que je viens de donner. On dit que quand tu fais la solat au travers de chaque prosternation, alors il peut t'exaucer facilement. Non. Mais pourquoi moi je fais la solat depuis, mais je n'ai pas l'effet escompté que la solat doit apporter dans ma vie? C'est parce que ta solat est un problème. La concentration qu'il faut pour la solat, est-ce que tu la maintiens? D'abord, laissons même à faire de concentration d'abord. Est-ce que tu sais faire la solat? Question. Parce que pour pouvoir te concentrer dans quelque chose, il faut savoir la faire. Donc, Inch'Allah, on va prendre 10 à 15 minutes où on va faire une petite présentation de la solat, n'est-ce pas, en termes pratiques, comme on avait pour habitude de le faire. Avec notre frère, le chef. Si tu es prêt, on va y aller. Une petite présentation de la solat. La solat, bien sûr, avec la sunna, avec les harkan. C'est-à-dire, on va montrer, Inch'Allah, une petite différence qu'il y a, sinon une grande différence qu'il y a. Je l'ai dit une fois. J'ai dit, il y a un frère qui est venu me dire, il dit, les prédicateurs de maintenant, là, c'est pas la peine. Il dit que c'était quel acte là? Que la Fatiha. Il dit, c'est pas. C'est comme Farid Oté. Il dit, c'est pas une obligation dans la solat. Il dit, le prédicateur a dit, la Fatiha n'est pas une obligation dans la solat. Qu'il a dit, Aruku n'est pas une obligation dans la solat. Asujud n'est pas une obligation dans la solat. Donc le vieux, il est écœuré. Mais comment? En fait, bizarrement, sans avoir écouté le rappel, j'ai su en même temps de quoi le prédicateur voulait parler. Mais j'ai dit, il faut envoyer et écouter pour voir. Quand j'ai écouté, effectivement, il est en train de donner une précision. Il est en train de marquer la différence entre ce qu'on appelle un pilier et une obligation. Et personne, chers frères et sœurs, les personnes de notre communauté aujourd'hui qui pratiquent la solat depuis 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 35 ans, mais qui ne savent pas qu'il y a ce qu'on appelle pilier, il y a ce qu'on appelle obligation, et que c'est deux choses différentes. C'est étrange pour certains. J'étais en train de faire le câble là, un coup de barre dans une mosquée, et puis j'ai dit, si on ferme la mosquée, on demande aux gens de citer pilier et puis obligation, il y a beaucoup qui ne vont pas sortir. Parce qu'on ne sait même pas que ça existe. Mais on dit on fait la solat, mais la solat n'a pas l'effet escompté de la solat, ne se sent pas sur nous. Le travail que tu fais là, pour avoir son salaire, tu as appris. Tu as appris le travail. Tu sais bien faire le travail, tu travailles et puis on te paye. Mais pourquoi quand il s'agit d'Allah, on fait le moindre effort, chers frères et sœurs? Quand il s'agit d'Allah, là, on fait le minimum et puis on espère que Allah il va, n'est-ce pas, compléter. Certes, Allah il est comme ça, mais il faut montrer ta volonté à ton Seigneur. On le dit toujours, Allah il veut juste voir ton effort pour ajouter guider à ta guidée, pour ajouter rectitude à ta rectitude. Donc il faut qu'on fasse des efforts. Donc, Inch'Allah, on va montrer quelques actions et comme on a dit, la différence entre ces deux éléments-là, pour que ceux qui ne savaient pas puissent savoir, et ceux qui savaient, ça sera Inch'Allah un rappel pour eux. Donc, bismillah, si tu es prêt chez vous. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Donc on va aller rapidement pour l'illustration de la prière. Premier d'abord, il faut savoir la prière n'est valable que lorsque l'ablution est bien faite. Il faut bien faire l'ablution. Après l'ablution, lorsque on vient sur la natte de la prière, premier d'abord. Donc il faut savoir que l'ablution est tellement importante. La salata liman lam yatawaddah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou comme qala alayhi salatu wa sallam. Donc il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas bien pris son ablution. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit waylun lil aqabi minan nar, il dit malheur à celui qui laisse une petite partie sans que l'eau touche. Donc enfin on doit faire attention à l'ablution. Et après ça maintenant, lorsqu'on finit de prendre l'ablution, lorsqu'on finit de faire l'ablution, maintenant on se dirige vers le lieu de la prière. Et le lieu de la prière, il faut éviter qu'il y ait des images qui vont distraire. C'est pour cela l'islam nous évite et nous éloigne de tout ce qui peut distraire, tout ce qui peut te distraire dans la prière. L'islam nous éloigne de ça. Exemple, l'islam dit lorsqu'il y a la nourriture,
lorsqu'il y a la nourriture et la prière, et il y a la prière, il faut manger pour aller prier. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la prière est détestable pour celui il y a la nourriture et tu vas prier. Parce que tu seras distrait dans ta prière. Donc il faut te mettre bien à l'aise avant d'aller sur la nappe de la prière. C'est ça, tu l'as dit. C'est ça, les doula disent Misri Kakorani Babouyen, c'est ça? Même Babou Kakorani Misri. Je vous c'est ça. Il n'y a pas de micro là-bas? Mon micro a lâché. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc la doula a raison alors. Donc pour la moralité de l'hadith, c'est que il ne faut pas être distrait lorsque tu viens prier. Et même si lorsque tu as un pipi, tu as besoin de faire tes besoins, quel que soit au premier, au deuxième, tu dois te mettre à l'aise avant de partir prier, pour ne pas être distrait dans la prière. Une fois être dans le lieu de la prière, tu fais Allahu Akbar. On va aller très rapidement. Allahu Akbar. Takbiratul Ihram. Allons doucement. Premier, c'est le Takbiratul Ihram. Déjà même l'intention. Avant, Aniya. L'intention. L'intention, ce n'est pas le fait de venir t'arrêter sur la natte et tendre la main comme ça. Il y a des gens, avant de prier, ils font comme ça, comme s'ils sont en train de faire droit, ou bien ils sont en train de dire l'intention. L'intention, c'est pas ça. L'intention, c'est dans le cœur. C'est clair. L'intention, c'est dans le cœur. On écoute, ça ne doit pas être oral ou bien dit ça à haute voix. Non. L'intention, c'est dans le cœur. Donc, tu n'as pas besoin de tendre ta main comme ça pour dire tu vas faire l'intention. Ou bien souvent on entend c'est quitté où? C'est quoi toutes ces fatigues là? Voilà la bonne pratique. L'intention c'est à l'intérieur. L'intention ne vient pas se dire Farid al-Soub. C'est dit comment on peut rendre difficile ce qui est facile. On entend ça souvent. Bon, on va pas mettre Farid al-Soub. Pourquoi? Arrêtez. C'est pas ce qui est dit. Voilà ce qui est dit. Ah, ça dit par la majorité des savants, l'intention c'est dans le cœur. C'est pas quelque chose qu'on vient s'arrêter pour dire. Donc si on faisait avant, on n'a qu'à arrêter. Donc, le seul fait de te lever pour venir sur le lieu de la prière, c'est l'intention. Parce que c'est l'intention qui t'a fait lever pour venir sur le lieu de la prière. C'est l'intention et ça te suffit. Une fois que tu es sur le lieu de la prière, tu te diriges vers la Qibla. Tu te diriges vers la Qibla et on lance Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle At-Takbiratul Ihram. Takbiratul Ihram, c'est la takbira qui va faire que tu seras en contact direct avec Allah. C'est-à-dire tu laisses ce bas monde et soit tu es en contact direct avec Allah. Tout ce que tu diras dans la prière, Allah va te répondre. Donc lorsque tu fais le takbiratul ihram, comment ça se fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le takbiratul ihram hadwa al-manqibay, c'est-à-dire il ajustait ça vers le pôle. Voilà, bismillah. Il n'y a pas un tapis là-bas. Ok, allez, bismillah. Donc il faisait Allahu Akbar en ajustant ça comme ça. En faisant ça comme ça, parfois, il y a plusieurs manières. Il faisait ça comme ça parfois, et parfois aussi au bout de ses oreilles. Parfois au bout de ses oreilles, comme ça, Allahu Akbar. Parfois aussi, la face de son visage, Allahu Akbar, comme ça. Donc on a trois options. Soit on fait Allahu Akbar, soit on fait Allahu Akbar ajusté à nos épaules, ou bien Allahu Akbar ajusté au bout des oreilles, et Allahu Akbar par la face de ton visage. Allahu Akbar. Lorsque on dit ça maintenant, on va soit croiser les mains ou bien faire descendre la main. Il n'y a pas palabre ici. Lui qui croise, il est dedans. Lui qui dépose, il est dedans aussi. Ça, c'est les palabres inutiles. Voilà, c'est pour cela que j'ai précisé. Voilà. Il n'y a pas de palabre sur ça. Pour dire, et ça ne fait pas de toi un Wahhabia. C'est clair. Et ça ne fait pas de toi aussi un non-Wahhabia ou bien un autre chose, ou bien un bidamor. Voilà, le sectarisme. Le fait de descendre la main
ou bien de croiser la main, ça ne fait pas de toi un innovateur, comme les savants l'ont dit, et ça ne fait pas de toi un répudié ou bien comme les gens le font. Non. Donc on va, mais ce qui est plus meilleur, il faut préciser ça, ce qui est plus meilleur et ce qui a été rapporté dans tous les hadiths, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il croisait, il mettait la main droite sur la main gauche. Il nous dit dans un hadith que nous les prophètes, Allah nous a recommandé de précipiter le fait de rompre le jeûne et encore de retarder un peu la sahur et de mettre la main droite sur la main gauche. Ça c'est clair dans les hadiths. Donc on met la main droite sur la main gauche. Comment ça se fait? Soit je mets la main droite sur ma main gauche directement, comme ça, ou bien soit j'attrape mon poignet, ici comme ça. Soit j'attrape ça comme ça, ou bien soit je mets ça sur mon bras. Sur le bras, je mets ça là-dessus comme ça. Mais est-ce que je dois attraper? C'est-à-dire saisir ça comme ça. C'est ce qu'on appelle al-qab. Saisir ça comme ça. Est-ce que je dois le faire? Si tu veux, tu le fais. Si tu veux aussi, tu mets là-dessus simplement. Tout se faisait à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premier, je fais comme ça. Deuxième, je fais comme ça. Troisième, je fais comme ça. Et si je veux, je saisis ça comme ça. Parfois, tu vas à la mosquée, tu trouves les gens font comme ça. Tu trouves les gens font comme ça. Tout ça là est faisable. Mais ce qui n'est pas faisable, c'est que je n'ai pas vu, ça n'a pas été dans les hadiths attrapé par ici. Comme ça. Au niveau du coude. Au niveau du coude, là, je n'ai pas vu, on n'a pas vu de choses, les paroles, des traces là-dessus. Maintenant, où est-ce que la main doit être posée? Sur l'épaule et sur la poitrine, ou bien entre la poitrine et le ventre, sur le sternum, ou bien sur le ventre. Ou bien sur le ventre. Ce qui était plus rapporté que le prophète sallallahu, ça n'a pas été rapporté qu'il mettait ça sur sa poitrine. C'est-à-dire, on va à la mosquée, on trouve des gens font comme ça. Ouais. Non, ça n'a pas été. Il veut montrer qu'il est trop concentré. Non. Ce qui est reconnu, c'est de mettre entre le ventre, entre ta poitrine et le ventre. Oui, il y a le sternum, on appelle ça le sternum. Le sternum. Donc on met ça là-dessus comme ça. Ou bien en dessous du nombril. En dessous du nombril comme ça. Ça se fait aussi. Soit tu mets ici, soit tu mets ici. Maintenant, après, on va commencer la lecture. Lorsqu'on va commencer la lecture, alhamdulillah, tu fais la prière, comme on dit, l'introduction, doigt d'introduction. Doigt d'introduction, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné plusieurs fois et il y a plusieurs doigts sur ça. Exemple, il y a des doigts, il dit Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Et il y a d'autres doigts. Mais ça c'est le plus facile, hein? Pour ceux qui connaissent tous ces doigts, il n'est pas conseillé de rester sur un seulement. Si tu connais beaucoup de doigts d'introduction, si Asr, tu as pris ça, Zuhr, il faut changer. C'est pour faire vivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu dis Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Maintenant tu vas rentrer, tu vas dire A'udhu billah, tu dis ça à voix basse. Ça a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis ça à voix basse et il avait plusieurs manières de dire. Parfois il dit A'udhu billah sami'ul alim minash shaitanir rajim. Parfois il dit A'udhu billahi min hamzihi wa nafthihi. Et parfois il dit aussi Subhanakallahumma. Et il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tranquillement. Lorsqu'il finit de dire ça, il va faire Bismillah à voix basse. Bismillah, il fait ça à voix basse. Et maintenant il va commencer la lecture. Il va commencer la lecture de la Souratul Fatiha. La Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Ici, supposons que je suis l'imam. Supposons que je suis l'imam. Et il y a des gens derrière moi qui me suivent. Lorsque tu es derrière l'imam, lorsque l'imam lit à haute voix, il faut te taire pour écouter l'imam. Tu n'es pas obligé en ce moment, je dis bien l'obligation, tu n'es pas obligé en ce moment de réciter derrière l'imam. Une fois que l'imam lit à voix basse, à haute voix, il faut se taire pour écouter l'imam. Ça, il a plusieurs voix. Il a plusieurs divergences, mais je vais prendre une seule voix. Il faut écouter pour réciter, pour la récitation d'imam, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Lorsque le Coran est lu, écoutez attentivement et taisez-vous. Donc vous écoutez l'imam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit celui qui a un imam, man kana lahu imam, faqira'atul imami lahu qira'a. Il dit celui qui a un imam devant lui, la lecture de l'imam lui suffit comme lecture. Donc, lorsqu'on est derrière l'imam, on se tait. À quel moment? Lorsque l'imam fait sortir sa voix et lorsqu'on entend la voix de l'imam, il fait sortir sa voix. En ce moment, on se tait. On n'a pas l'obligation de lire réciter la Fatiha. Lorsque j'ai fini la Fatiha, maintenant je vais lire la sourate. Tu lis la sourate, même si c'est un verset, tu peux lire. Même si c'est deux versets, même si de commencer à Baqara jusqu'à Anas, si tu veux, il faut lire, mais il faut faire attention des gens qui sont derrière toi. Il ne faut pas rendre la prière longue pour des gens qui sont derrière toi. C'est pas dans Zoul, tu as venu faire Mouradia. Un jour, on a prié quelque part à Zoul. J'ai dit. D'accord? On a prié d'un coin Zoul. Ah non, mais le gars, il exagère. Ah! Zoul, hein? On ne sait même pas l'intérêt de réciter quoi. Tu as récité une sourate, tu as fini. 2, 3, lui n'a même pas encore fini. On a duré dans Zoul là. C'est pas bon. Allahu Akbar. Donc il faut faire beaucoup attention à ceux qui sont derrière toi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a peut-être derrière toi des pauvres, des gens qui ont beaucoup, ils sont en urgence, ou bien des gens qui ont mal aux pieds. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas prendre des longues sourates pour les punir. Le prophète même il dit, parfois je viens dans la prière en ayant l'intention de rendre la prière longue, c'est-à-dire de prendre les longues sourates. Mais quand je viens m'arrêter, j'entends des voix des enfants et je prends les coups de sourate. Donc il faut aller doucement. Et maintenant, si la lecture qu'on fait sur la sourate al-Fatiha, il faut prendre la lecture de ton choix. Et aussi, ici, il faut interpeller. Il y a des gens qui disent Tabati Yada, ça ne se lit pas. Quand on était petit, on a entendu ça. Tabati Yada, ça se lit. On ne dit pas ça dans la prière. Voilà. Tabati Yada se lit dans la prière. Tu prends, si ça te vient en tête, tu prends pour lire. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Faqara'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez ce qui vous est facile dans le Coran. Donc tu lis ce qui t'est facile. Tabati Yada, ça se lit dans. Comment on dit dans la prière. Donc après ça maintenant, on va aller en roko. Bismillah. Non, c'est bon, allons-y. Après ça, on va aller en roko. Après, on va faire une oration. Prochainement, ça là nous donne le temps. On va prendre 10 minutes par là où on va détailler. Ici, il a donné le tout. Tout ce qui est arkan, tout ce qui est faridor, tout ce qui est sunna. Il a mis tout dedans. Donc là, on a tous vu. Pour ceux qui ont manqué des parties, par la grâce d'Allah, on est en direct. Inch'Allah. Vous pouvez aller sur la page des élèves d'Abdou Majid. La vidéo est là, vous regardez la petite partie. Parce qu'aujourd'hui, les gens souvent n'ont pas le temps d'aller apprendre. Donc aujourd'hui, on a décidé de pouvoir montrer, parce que les gens aiment écouter le rappel. Au cours du rappel, cette illustration a été faite. Si on a raté des parties, on va en prendre la vidéo. Et puis on essaie aussi de regarder pour en prendre de la graine. Donc, chers frères et sœurs, comme je le disais pendant qu'il parlait, la même manière que la solat a été faite par nos prédécesseurs et que ça a eu des impacts sur eux, c'est de cette manière-là que nous on peut faire la solat et puis ça va avoir des impacts sur nous et sur nos vies. Regardez comment il est illustré. C'est trop doux. C'est tout un art. Et voilà, tu vas voir des gens qui prient depuis 10 ans, 20 ans, il a dit 35 ans. Mais déjà ils ne connaissent rien de la solat. Déjà ils ne sauront pas. En réalité, ils ne sont pas en train de faire la solat. Subhanallah. Ils sont en train de s'abaisser et puis se lever. C'est tout. Parce que leur solat est vide. Non seulement c'est vide,
en concentration. Non. Parce que pour se concentrer, il faut maîtriser la chose. Mais en même temps, c'est vide en termes de pratique elle-même. Ils ont l'apparence de celui qui fait la sola, mais en réalité, il ne fait pas la sola. Parce que souvent, la Fatiha, c'est Douaou. Non. Souvent, mais il ne sait même pas ce qu'on dit dans le Rukou. Il ne sait même pas pourquoi on fait Rukou. Il ne sait même pas Soujoud là même comment on doit se positionner pour faire. Parce qu'il a banalisé la sola, chef frère. Subhanallah. Donc il faut qu'on apprenne. Non. Ici, il a essayé de donner ça en ramassis. Pour ceux qui ont vraiment la soif d'apprendre, il y a des oustas un peu partout aujourd'hui par la grâce d'Allah. Vous approchez de eux, vous apprenez la sola en long et en large. Wallah, y apprenons. Et puis regardons l'impact de la sola sur nos vies. C'est-à-dire que qu'on a commencé à bien faire là. Regardons maintenant l'impact. On va voir ce que ça va donner maintenant. Inch'Allah. Vraiment, je sais que beaucoup savaient déjà tout ce qu'il a dit. Mais en même temps, je sais aussi que beaucoup ne savaient pas beaucoup de choses dans ce qu'il a dit. Donc, à la fois que ce qui a été dit puisse être profitable à tout et chacun. Amen. Il y a quelque chose. Donc, Inch'Allah, on va déjà se préparer pour les questions en attendant que nos frères fassent ce qu'ils ont à faire. S'il y a des questions, on s'approche rapidement. Ils vont faire un truc en 5-10 minutes. 5 minutes maximum, et puis on va passer aux questions, Inch'Allah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من خير فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Surat 2, le verset 271. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles ou vous les donnez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allahu Akbar. At-takbir. Summa takbir. Est-ce qu'il y a des musulmans ici? At-takbir. Summa takbir. Bienvenue encore une fois de plus à la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781. Alors aujourd'hui nous avons un message, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, un message qui va donc toucher tous les musulmans autant que nous sommes. Parce que c'est un message qui concerne justement tous les musulmans. Ça me concerne moi, ça vous concerne vous. Car je sais que tous les musulmans qui sont ici et partout, tous ceux qui nous suivent, aiment l'islam. C'est écrit ici sur le t-shirt du frère. J'aime l'islam, donc je contribue. On entend par là contribuer. Contribuer à quoi? À, n'est-ce pas, permettre que l'islam soit répandu partout sur la terre. Puisque c'est une promesse même du Seigneur des mondes qui dit il va parachuter cette lumière, n'en déplaise aux mécréants. Alors, nous venons ici aujourd'hui pour vous transmettre un message qui va permettre à chacun de contribuer à l'expansion de cette religion. Donc je vais, avec votre permission, permettre à un frère, le frère Kass Abdallah, il va donc nous lire un texte dans lequel on a ramassé un ensemble d'enseignements et un ensemble de rappels pour permettre à chacun d'entre nous de se sentir concerné. Ya Sheikh, Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Alors, chaque pas que nous faisons dans la voie d'Allah mérite d'être accompagné d'efforts constants. Inch'Allah. Tant que la marche continue, nos bras ne doivent pas cesser de se balancer et nos cœurs de s'engager. La dawa dans laquelle nous nous sommes lancés est une mission noble. Et comme toute œuvre élevée, elle exige deux forces indispensables. La première, des hommes et des femmes qui se lèvent, qui se déplacent et qui s'investissent. Et la deuxième force indispensable, c'est que ces hommes-là consacrent leurs biens sincèrement pour Allah, lui qui nous les a confiés. Allah nous le rappelle dans plusieurs versets du Coran
la valeur immense de ces deux efforts. Il nous dit dans la sourate 9, verset 41, luttez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Et encore dans la sourate 61, verset 11, il dit, et vous luttiez avec vos biens et vos personnes dans le sentier d'Allah. Et comme ces deux versets, il y en a plusieurs versets de ce genre. Alors, ces versets nous montrent que la réussite ne vient qu'avec l'effort, le sacrifice et l'union des cœurs. C'est ainsi que l'islam grandit, ou c'est ainsi qu'il a grandi dès ses débuts. Comme vous le savez, notre mère Aïcha, notre mère Khadija, anha, a mis toute sa fortune au service du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr as-Siddiq anhu a dépensé sans compter pour soutenir la mission. Et Ousmane ibn Affan anhu a offert des biens immenses pour la communauté musulmane. Et derrière eux, tous les compagnons ont effectué donc des dons dans la limite donc de leurs efforts. Alors, à notre tour, que devons-nous faire? Nous devons donc suivre leurs traces, nous devons nous unir, nous devons nous lever, donner, nous devons agir et soutenir cette cause qui est noble et qui restera après nous, donc après notre départ de cette terre. Ta contribution, petite ou grande, a un poids énorme auprès d'Allah. Elle peut changer des vies, éclairer des cœurs et renforcer la mission. Rejoins ce bel effort, fais partie de ceux qui portent la lumière. Alors contactez-nous au plus 225 05 06 800 800 pour vos contributions. Qu'Allah purifie nos intentions. Amen. Et nous compte parmi ceux qu'il aime. Amen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à notre frère Kassa Abdallah de nous avoir donné ce message. J'ose espérer que ce message a été entendu. Mais nous avons donc notre frère Akanji qui va donc lui aussi essayer, un temps soit peu, nous donner un peu les différents moments que nous avons traversés jusqu'à aujourd'hui. Nous revenons encore vers vous pour votre contribution, histoire de permettre à cette lumière de s'étendre partout. Si on ne contribue pas, sachez que cette lumière va s'éteindre. Et je sais que ce n'est pas du tout votre intention de rester là comme ça pour laisser la lumière s'éteindre. Elle va rester allumée et elle va éclater partout. Elle va permettre à tous les êtres humains d'avoir la lumière et d'avoir le paradis. Inch'Allah, ya Sheikh Fadal Mashouran, Muassaza. Alhamdulillah, merci beaucoup à Mikey. Il faut noter que, Alhamdulillah, la BAM existe depuis bientôt 10 ans. Et par la grâce d'Allah, la majorité de ses membres, on va dire, se débrouillent. Donc c'est sur la base des cotisations des membres que la BAM fonctionne. Et c'est sur la base de ces mêmes cotisations qu'on arrive à faire face aux charges fixes du siège et toutes les dépenses liées, on va dire, aux différents rappels. Et nos charges tournent autour de 700 000 francs par mois, en payant le siège, les déplacements, tout ce que vous voyez comme matos. Et on est très gêné très souvent de venir demander, tout simplement parce que, alhamdoulilah, en 10 ans, on a fait un appel à contribution que 2 fois. La première fois, c'était parce que les gens de l'intérieur nous réclamaient. Et on n'avait pas de mobilité, on n'avait pas de moyens de déplacement. Donc on a lancé un premier appel à contribution qui nous a permis d'obtenir un premier cas qu'on a surnommé Bourak 1. Et Inch'Allah, alhamdoulilah, c'est lors on va dire de la fin, n'est-ce pas, d'une tournée, qu'à la sortie de Daloa, notre cas, le Bourak 1 avait fait un accident. Par la grâce d'Allah, il n'y a pas eu de décès, mais il y a eu des blessés. Je pense que mon frère d'à côté même faisait partie des blessés. Et le cas n'était pas récupérable. On a fait encore un deuxième appel à contribution qui nous a permis d'obtenir ce que vous voyez, alhamdoulilah, qu'on a appelé Bourak 2. Donc, cette fois, c'est la 3e fois qu'on fait un appel à contribution en 10 ans, tout simplement parce que on rencontre quelques difficultés à pouvoir faire face à nos charges fixes. Donc, comme mon jeune frère tout à l'heure a dicté quelques numéros, on vous sollicite fisabilillah et vous pouvez vous engager mensuellement ou bien lors de nos rappels. Les contacts Wave c'est 0506 800 800 et pour les dépôts OM c'est 07 97 72 74 18. Qu'Allah vous récompense. Il y a juste répéter les numéros. Le Wave c'est 05
06 800 800. 05 06 800 800 pour les waves. Et les OM, c'est 07 97 72 74 18. 07 97 72 74 18. Si vous voulez vous engager mensuellement, si vous voulez vous engager, en tout cas en fonction de vos possibilités, alhamdoulilah, vos dons sont les bienvenus. Il n'y a pas de petit montant. Il n'y a pas de petit montant pour nous aider, n'est-ce pas, à continuer à faire l'appel et le rappel, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Donc, merci beaucoup à Kandji pour ces précisions. Je sais que ce n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Les musulmans, ils ont toujours réagi face à nos, n'est-ce pas, face à nos demandes, face à nos demandes à contribution. Et je sais que cette fois-ci encore, ils vont se lever comme un seul homme pour aider la lumière à s'étendre. Sur ce, je vais vous passer donc Mouaz Bounjabal pour recevoir vos questions, vous donner des réponses pour que nous puissions partir d'ici chargés de connaissances. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الله أكبر. عليه الله بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. Bala. N'est-ce pas le rappel d'Allah que ça pèse les cœurs. Donc regardez ce que les frères ont dit tout à l'heure, c'est une réalité. Non. La réalité est que les gens sachent une chose. Si tu contribues, ça n'ira jamais dans la poche de Mouaz, ni de Mahmoud, ni d'aucun autre membre de la BAM. Non. Par la grâce d'Allah, nous on se débrouille. Vos contributions serviront certainement pour le carburant du car, pour les chaises que nous louons, pour les différents appareils que vous voyez. Non. Sinon, jamais quelqu'un n'a appelé Mouaz, ni Mahmoud, ni quelqu'un de la BAM pour dire je paye ton loyer, ou je paye désormais ton carburant. Jamais quelqu'un n'a envoyé une contribution, qu'on a pris pour donner à Mouaz ou à un autre membre de la BAM, pour dire il faut payer ton loyer de ce mois ou bien quoi que ce soit. Par la grâce d'Allah, par la grâce d'Allah, on se débrouille comme je l'ai dit tantôt. Et avec ce que nous faisons comme activité, on arrive à payer les contributions mensuelles pour chaque membre. Donc là, c'est une contribution pour d'autres membres, qui sont ceux qui nous suivent, qui sont aussi les membres de la BAM. Donc c'est une contribution qui est demandée à la mesure de la possibilité de tout un chacun. Et tout le monde connaît la BAM. S'il y a quelque chose que la BAM a honoré, c'est demander. Ça, c'est même pas un secret pour qui que ce soit. Fils Abilillah, là, ça c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup difficile pour nous. Donc ici, on a beaucoup besoin, n'est-ce pas, du soutien et de la contribution des membres de la communauté. Pas pour, comme je l'ai dit tantôt et je me répète, parce qu'il y a trop de personnes de mauvaise foi sur Internet. Pas pour aller dans les poches des membres du groupe, mais juste pour pouvoir soutenir les activités à la mesure de la possibilité de chacun. Inch'Allah. On facilite cela à toutes les personnes de bonne intention. Et ceux qui ne peuvent pas, qui font aussi des droits pour nous, ça nous suffit aussi. Donc s'il y a des questions, on va y aller rapidement pour pouvoir. Inch'Allah. Inch'Allah, nous avons quelques questions anonymes. Alors la première, c'est dans le prolongement de ce que l'Oustaz a démontré tout à l'heure. Il y a le frère demande. Il y a des imams qui commencent à lire la Fatiha avec Bismillah. Et il y en a d'autres qui commencent à la lire avec Alhamdulillah. Alors, il ne comprend pas. Donc, il a besoin de clarification. Je crois qu'il a dit ça dans son intervention. Mais déjà répondre. Voilà, commencer la Fatiha. Il a dit que c'est des choses qui ne font pas partie des obligations de la Salat. Mais ça fait partie de la bonne pratique. Et le prophète a dit alayhi salatu wa salam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Et ça c'est la salat comme ce que le prophète faisait alayhi salatu wa salam qu'il a montré. Donc l'imam qui commence avec alhamdulillah rabbil alamin directement,
Bon, tu sais même pas s'il a dit à voix basse, parce qu'il a dit ici que A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il est recommandé de le dire à voix basse et de commencer directement avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc tu sais même pas si l'imam le dit à voix basse avant de commencer directement. Donc il y a ça aussi. Même s'il ne le fait pas, ça ne gâte pas la sola. Ce n'est même pas un problème. Salam alaikum. Barakallahu fikum. Préciser cette partie avec une preuve. Il y a Anas bin Malik, Anas ou les serviteurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il a prié derrière Abu Bakr radiyallahu anhu, je n'ai pas entendu Bismillahir Rahmanir Rahim. J'ai prié derrière Omar, je n'ai pas entendu Bismillahir Rahmanir Rahim. Ainsi que Osman, je n'ai pas entendu Bismillahir Rahmanir Rahim. Mais Ali, lui, le faisait. Ce qui veut dire que si tu fais, il n'y a pas de problème. En disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Si tu veux avoir basse, si tu veux à chose, il n'y a pas de problème à ça. Tu peux le faire comme tu peux faire à voix basse. Inch'Allah. Et si tu ne fais pas à voix basse? Non, c'est quelque chose. Ça compte. La question est que il y a d'autres qui prennent la Fatiha Bismillahir Rahmanir Rahim comme un verset de la Sourate Al-Fatiha. Comme un verset de la Sourate Al-Fatiha. Donc en ce moment-là, tu dois le dire obligatoirement. Quand tu considères Bismillah comme un verset de la Sourate Al-Fatiha, c'est-à-dire tu dois le dire obligatoirement. Mais dans la riwayat Hafs comme ça, c'est plutôt Warsh qui voit ça en une obligation. Hafs comme ça c'est pas une obligation. C'est-à-dire, c'est au début de la sourate, donc c'est pas une obligation de le dire. Donc quand tu ne le dis pas, il n'y a pas une obligation sur là-dessus. Mais on doit le dire, c'est beaucoup recommandé. Voilà, donc c'est clair. Pour celui qui considère la basmala comme un verset de la Fatiha, celui-là il a obligation de le dire. Parce que pour toi c'est un verset, alors que la Fatiha est obligatoire. La Fatiha dans tous ces 7 versets. Par contre, souvent on dit non, la Fatiha commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est les 2 avis qui existent. Et les 2 avis-là ne gâtent rien dans le dîn. Si toi tu dis que dans les 7 versets-là, ça commence à Bismillahir Rahmanir Rahim jusqu'à Wala Dolin, tu es dedans. Ceux aussi qui disent que ça commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin, mais qui ont divisé le dernier verset en 2, pour dire que le 6e et le 7e verset se trouvent dans le dernier verset, eux aussi ils sont dedans, il n'y a pas de problème. C'est pas des trucs qu'on doit faire par là pour ça. Voilà. Ok, une seconde question. Il y a Mahmoud qui a beaucoup insisté sur la connaissance avant toute action en islam. La connaissance avant de prier, la connaissance avant de faire toute chose. Maintenant, il y a un frère qui demande, est-ce que la plupart des musulmans aujourd'hui sont nés dans l'islam, c'est-à-dire qu'ils ont vu leurs parents prier, donc ils prient. Donc pour lui, ces personnes-là n'ont pas une connaissance préalable avant la prière. Est-ce que leur prière est acceptée auprès d'Allah ou pas? Bismillah, vas-y. Alhamdulillah. Toujours on revient dessus. Al-ilm, qabla al-qawl. La connaissance avant la parole, la connaissance avant l'acte. Généralement, les personnes qui sont nées dans les familles musulmanes, le fait déjà même de voir ses parents prier, étant petit, ça c'est déjà un enseignement d'abord pour lui démontrer que la prière est déjà obligatoire en islam. Pas des enfants qui voient leurs parents prier quotidiennement. Ils voient son papa parler toujours à la mosquée, ils voient sa maman prier toujours à la maison, sans même que ses parents lui disent que c'est obligé. Le fait même qu'ils voient ses parents déjà prendre ça à bras le corps, lorsqu'il a de prier, ils courent déjà pour aller, ça c'est déjà une connaissance. La deuxième connaissance, lorsqu'on était petit, même les enfants qui faisaient l'école académique, lors des vacances, les parents au moins nous amenaient. Bon, nous avons demandé ça, nous n'avons pas dit là. Mais au moins les parents les envoyaient pendant les cours de vacances pour aller apprendre encore le dîn. Donc quelque part, tu ne peux pas faire une action dont tu ne connais pas. On a fait ça. Tu vois, tu ne peux pas faire une action dont tu ne connais pas. Même si les parents ne l'ont pas enseigné, forcément tu vas l'apprendre quelque part. Parce qu'une seule chose est sûre, si tu ne sais pas prier et que tu vas prier d'une mauvaise manière, ta prière n'est pas correcte. Voilà, donc pour pouvoir faire une prière correcte, il faut aller apprendre. Si tes parents ne t'ont pas appris et que tu en es devenu adulte, maintenant tu es responsable de toi-même, donc tu as l'obligation d'aller apprendre toi-même. Ok. Voilà ce que j'aimerais dire sur la question. Nombreux sont aujourd'hui les jeunes musulmans, je l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, vous allez les voir dans la mosquée, mais ils ne savent pas faire cela. Il y en a beaucoup, surtout chez les femmes. Hey. Surtout chez nos sœurs. Non. Il y a un frère qui s'est marié une fois, il m'a appelé, il dit, moi, il dit, nos femmes là, c'est pas la peine. Il dit, comment ça?
Il dit sa femme est tout le temps dans les associations islamiques, elle milite. Mais wallahi, lui, il a essayé de tester sa femme en termes de niveau, en termes de connaissance, au niveau de connaissance du dîn. Hey. Il dit c'est pas la peine. C'est comme si c'est maintenant il est en train de reprendre, on va dire, l'éducation en termes de connaissance de sa femme. Sinon elle est bien voilée, hein. Elle n'a pas connu les faux mouvements. Elle s'est mariée propre. Le côté dîn là, c'est pas du jeu. Parce qu'elle ne met pas l'accent sur la connaissance. Non. Elle se contente souvent, pour celles qui se voilent, alhamdoulilah, de se voiler, mais elle ne cherche pas à connaître beaucoup. Donc il faut apprendre ton dîn. Non. Notre mère Aïcha radiallahu anha, c'était l'une des plus grandes enseignantes dans notre communauté, qui a enseigné même les compagnons, qui a enseigné beaucoup de compagnons, on va dire. Non. Parce qu'elle avait cette connaissance-là. Donc il faut apprendre. Non. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Il ne faut pas se limiter d'apprendre. Je le disais à quelqu'un, il a dit le cerveau c'est un muscle. Non. De la même manière que si tes muscles ne travaillent pas, ils s'atrophient là. C'est comme ça ton cerveau là, quand il ne travaille pas, tu deviens ton. Non, moi, il n'arrive pas à mémoriser, je ne sais pas pourquoi. Tu ne fais pas travailler ta tête. Non. Tu as mémorisé comment? Il ne faut jamais dormir un jour sans apprendre au moins une nouvelle chose. Non. Sur ton dîn, et si tu veux même sur d'autres connaissances profanes. Non. Tu vois que si ton cerveau travaille là, ils vont dire, mais lui, il est vif, hein, pourquoi sa tête? Le cerveau travaille. Non. Pareil pour les muscles. Donc c'est un muscle. Il faut le mettre à l'épreuve. Non. Il faut travailler ton cerveau. Il faut, quand le Coran est là, il faut mémoriser. Non. Chaque jour, il y a au moins un verset que tu peux apprendre. Si ce n'est pas un verset, au moins un demi-verset. Ou bien une nouvelle chose sur l'islam. Mais il ne faut pas passer 24 heures sans avoir appris au moins une nouvelle chose. Sinon, à la longue, là, tu fais 2 ans, 3 ans, 4 ans dans ça, là. Ton cerveau va s'atrophier. Ça finit. Tu deviens ton, tu peux rien mémoriser. Rien ne va rentrer. Tu dis ça, elle dit chat. Tu dis ça, il dit ça, il dit chat. Tu dis ça, elle dit ça. Alors qu'elle a bien entendu, hein. Non. On dit, Minal dit Nati Warnes. Hey. Oh, Minal dit Wati Warnes. Et Allah. C'est quoi? Donc il faut faire travailler le cerveau. Non. Il faut apprendre. C'est comme ça. C'est pas l'intensité qui compte, mais c'est la constance. Un matin, toi, tu es trop inspiré, tu te lèves le jour là, tu bosses matin et quand le soir. Et puis 2 semaines après, ça veut dire pendant 2 semaines qui suivent, toi, tu bosses plus. Mais lundi, je suis passé là, il a appris, hein. Lundi, je suis passé, il finit pas dans son calendrier. Par exemple, le jour là, tu as fait avec intensité, tu as appris au moins 5 sourates. Non. Donc les jours qui suivent, tu n'apprends plus. Celui qui apprend un verset par jour, il est mieux que toi. Non. Parce que lui, son cerveau travaille. En un an, toi, sur 5 jours, Bakara même est dedans. Tu as eu 280 et quelques versets là. Il a fini ça, s'il veut apprendre un verset par jour en un an. Donc c'est la constance qui est importante, c'est pas l'intensité. C'est pas beaucoup là, mais c'est un peu, mais de manière constante. Non. Donc il faut le faire. Ne dormons pas sans avoir appris quelque chose par jour. Au moins une chose. Ok, nous avons une dernière question, c'est sur le pardon des péchés par Allah. Lorsqu'on pêche, on demande pardon à Allah et il accepte. Mais il se trouve que souvent on récidive. Alors, lorsqu'on récidive, est-ce que Allah pardonne ce même péché-là encore? Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam. Je crois que ça doit être un hadith Qudsi même. Où Allah dit subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a pardonné à son serviteur. Et son serviteur lui a demandé pardon et son serviteur a encore péché. Il dit je lui ai pardonné. Il dit mon serviteur m'a demandé pardon, je lui ai pardonné, il a encore péché. Et à la fin il va dire qu'il fasse ce qu'il veut. En d'autres termes, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Tant que tu demandes pardon à Allah, Allah il va te pardonner. Mais attention, le danger dans cet état de fait là, ça veut dire à chaque fois tu pêches, tu demandes pardon. Tu pêches, tu demandes pardon. C'est cool, Non. c'est ça le problème. C'est ça aussi le problème. La mort que tu penses que tu es en train de fuir va certes te rencontrer. Non. La mort, on ne connaît pas son instant. On ne sait pas à quel moment ça va surgir dans nos vies. Toi tu dis non, hier j'ai péché, aujourd'hui j'ai demandé pardon. Demain encore il y a péché, il y a demandé pardon après demain. Demain dans ton péché tu meurs. Ah. Ça tu as quel argument? Donc Allah il a dit tant que tu me demandes pardon, il va te pardonner. Mais en même temps il faut faire des efforts. Parce que, comme on le dit, la première condition pour le repentir, c'est quoi? C'est la sincérité. Non. Parce que aussi, montrer que chaque jour tu pêches, tu demandes pardon, ça dénote un manque de sincérité aussi parfois. Claire. Je ne parle pas du fait d'essayer, tant que tu peux, de quitter cette mauvaise action-là, mais là, tu n'as pas encore facilité, mec. Si tu tombes dedans, tu as un pincement au cœur.
Ça, c'est un autre cas. Mais on parle de ceux qui le font sciemment. Ils demandent pardon. Il le fait sciemment, il demande pardon. Lui, Allah va lui pardonner. Mais à la longue, ça montre qu'il n'est pas sincère. Non. Et quand tu n'es pas sincère dans ta demande de pardon, ton repenti même déjà ne peut pas être agréé. Parce que le repenti doit être sincère. C'est pourquoi dans les conditions du repenti, les 3 conditions du repenti d'un péché vis-à-vis d'Allah, il y a la cessation immédiate. Il faut cesser immédiatement le péché. Dès que tu te rends compte que c'est un péché, il faut cesser immédiatement. En second lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander pardon à Allah. Il faut prendre l'intention sincère de ne plus revenir sur le péché. Il ne faut plus revenir sur le péché. Donc c'est ça, c'est la première condition pour le repenti. Il faut qu'on fasse attention à ça. Parce que ne cherchons pas à ruser avec Allah. Moi, il demande pardon, il y a un péché, il demande pardon. Non, prends l'intention de quitter dans ce péché-là. Sache que tu es dans une mauvaise action et fais tout pour pouvoir quitter dedans. Là. Non. Sinon, si tu meurs dedans, c'est pas bon. On donne la compréhension. Amen. Il y a une dernière question. Rapidement, on a moins de 5 minutes. D'accord. Il y a un frère qui dit que dans leur grain, ils ont essayé de faire un débat entre le prophète Mohammed et Bilal. Voilà, qui d'entre eux a visité le paradis en premier. Voilà. Donc ils ne se sont pas entendus. Donc il est venu avec la question pour plus d'éclaircissement. Bilal a visité le paradis à quel moment? Aïe. Il s'en va le miracle que le fait d'avoir allé sur la toile salam là. On n'a pas dit que Bilal était dedans. Hein? Il a entendu cette part là-bas. Il est venu dire qu'il a entendu. C'est un enseignement que le prophète vient donner à aller sur la toile salam. Écoutez. Si longtemps que le prophète ne foule pas le sol du paradis, il n'y a pas de créature qui est rentrée là-bas. Personne. Pas que toi-même. Je vois Mohamed allez sur la toile salam quoi. On parle de Mohamed. Hein? Tant que lui ne rentre pas au paradis, il n'y a pas de créature qui va rentrer. C'est un enseignement qui est donné à travers ce qu'il a dit sur Bilal. À savoir, il y a Bilal, c'est quel ibadat tu fais? J'ai entendu tes pas au paradis. Quand Bilal est rentré avant le prophète, comment il rentre? Comment il va faire? Il tombe dans les conjectures bizarres comme ça. Il faut aller visiter, il est venu donner un enseignement. C'est pour montrer une adoration que Bilal fait, que les musulmans, c'est-à-dire les membres de la communauté doivent copier. Donc souvent quand on lit les qui sont sous les hadiths, cherchons à tirer l'enseignement. Ne nous limitons pas sur ce genre de détails-là. Entre le prophète et puis Bilal. Le prophète. Attention, ne faisons pas les débats comme ça. Ça, c'est un manque de respect même vis-à-vis du prophète. Quelqu'un qui a apporté le message. Qui dit entre lui et puis celui qui l'a suivi, qui rentre au paradis premier. Comment? Il dit Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Écoutez la fin. La sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul quoi? Muslimin. C'est le premier. Wa ana awwalul muslimin. Je suis le premier à me soumettre, je suis le premier des musulmans. Comment deuxième va aller rentrer avant lui? Comment 5e, 6e, 10e? Donc souvent il y a des choses là. Nous-mêmes quand on dit là, nos cerveaux doivent nous titiller. Ce n'est pas des débats à faire. Parce que ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de sens en fait. Des débats au moins constructifs, ça peut nous apprendre beaucoup. Lorsqu'on appelle quelqu'un qui connaît un peu plus que nous pour nous enseigner, il sera forcément édifié. Bon, c'est vrai que c'est encore mieux que les débats de football au c'est mieux. Mais on a encore approfondi, c'est les débats encore mieux que ça. Là. Quand on donne la compréhension, il y a quelque chose à ajouter. Donc, alhamdulillah, c'était un plaisir pour nous, comme d'habitude, de venir à faire ce rappel ici ce soir. Et par la grâce d'Allah, on termine toujours avec des versets coraniques d'espoir. Parce que l'islam est une religion d'espoir. Notre prophète, alayhi salatu wa salam, il est une lumière pour le monde, il est une lumière pour l'humanité, il est encore une lumière pour sa communauté, pour ceux qui l'ont suivi. Et on termine avec le verset 53 de la sourate 39. Qul ya ibadi allazina sarafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Il dit, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Parce que, chers frères et sœurs, Allah il pardonne tous les péchés. Allah il pardonne tout. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment-là. Dis-toi que Allah il est plus grand que tout. Allah il est capable de t'accueillir comme aucun autre ne peut t'accueillir. Allah il est capable de te décharger comme aucune autre créature ne serait capable de le faire. Allah il est capable de t'aider à te réformer comme aucune autre créature ne peut t'aider à le faire. Donc revenons à Allah, chers frères et sœurs. Parce que comme Allah
tout se termine par Allah. Et tout se termine pour Allah. Tout se termine comme selon ce qu'Allah il a décrété. Donc revenons toujours à Allah, chers frères et sœurs. Parce que là est notre réussite. Et tel est notre objectif sur la terre. Nous sommes à Allah. Et c'est vers Allah que nous retournerons. Et ça c'est un message que nous devons garder dans notre tête. Et que nous devons travailler avec, de sorte à ce que ça puisse influencer sur nos actions. Pour nous rendre meilleurs au quotidien. Et c'est sur ces paroles, Inch'Allah, que nous allons lever le next droit. Pour attester encore de l'unicité d'Allah. Il y a quelque chose pour attester encore de l'unicité d'Allah. Qui est cette parole-là même qui, lorsque quelqu'un l'a dit, s'il meurt, il va au paradis direct. Voilà, il y a un truc, il y a une maman qui a demandé à ce que vous fassiez des doigts pour ses enfants. Allah, voilà, pour qu'ils puissent être sur le droit chemin, tout ça. Allah, ça c'est une maman qui est consciencieuse. C'est pas maman qui vient donner l'enfant, mon enfant va devenir président. Elle dit faites des doigts pour que mes enfants soient sur le droit chemin. Parce que la véritable réussite, chers frères et sœurs, c'est pas être brouteur, avoir 100 millions. Payer Mercedes pour fatiguer les gens à Soweto. C'est pas jouer l'auto gagner, avoir 10 millions. Payer l'entrée pour venir fatiguer les gens à Soweto. La véritable réussite, c'est marcher selon les commandements et les ordres d'Allah. Tout en étant en conformité avec la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Parce que les enfants de la maman soient vraiment des porte-flambeaux de l'islam. À travers le monde. Parce qu'ils soient guidés. Soit à cause des guidances aussi pour ceux qui seront derrière eux. Ainsi que